bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 13 décembre, ouais on dirait pas vraiment. Et il s'agit du vlogmas numéro 2, puisque j'ai décidé jusqu'à Noël de vlogger tous les jours. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu comme hier, on démarre avec une bonne séance de musculation. Aujourd'hui c'est séance dos, il faut que je renforce mon dos pour réussir à enfin passer les muscle-up. J'ai mon petit vélo pour aller à la salle, donc c'est parti pour une bonne petite séance. Non, on n'est pas du tout le 13 décembre, on est le 18 décembre. Bon, bah j'ai pas de cerveau aujourd'hui, ça commence bien. On commence avec l'exercice phare de ma séance, les tractions. Alors évidemment, je me suis bien échauffée avant. J'avais d'ailleurs partagé un échauffement haut du corps sur cette même chaîne que je vous mets en lien en haut de la vidéo. Et donc pour cette séance reprise des tractions lestées avec un 5x5, donc 5 séries de 5 répétitions. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de traction lestée. J'ai essayé une série avec 10 kg mais c'était franchement moche, donc je suis repassée à 5 kg pour les autres séries. Et bien sûr, au fur et à mesure que je progresse, je pourrais augmenter la charge puisque maintenant je compte bien travailler de cette manière régulièrement, ce qui va pouvoir m'aider à être plus forte, notamment pour passer les fameux muscle-up. Alors si vous débutez aux tractions, que vous ne savez pas comment progresser, que vous ne savez pas comment en faire, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo complètement dédiée à ce sujet avec tous mes conseils pour enfin réussir à passer vos tractions et à progresser. Vous retrouverez le lien en barre de description, j'espère vraiment qu'elle pourra vous être utile. Et après, il n'y a pas de secret pour les tractions comme pour tout, c'est la pratique qui va vraiment vous permettre d'avoir des résultats. Alors pour finir chaque série de ce 5x5, j'ai fait ma dernière répétition en retenant la descente au maximum de manière à garder mon muscle sous tension le plus longtemps possible. Et j'ai ensuite rajouté 2 séries de traction juste au poids de corps en faisant le maximum. Bon, autant vous dire que mes réserves d'énergie étaient déjà sacrément entamées, donc mon nombre de répétitions était relativement limité. Mais ça, faire 1 ou 2 séries à l'échec pour terminer un groupe musculaire, c'est absolument redoutable. J'ai changé le grip pour la dernière série, de manière à utiliser quelques portions musculaires qui étaient encore un petit peu plus fraîches que les autres. Alors vous c'est pareil, si vous apprenez les tractions, choisissez le grip avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, vous pourrez évidemment varier les grips. J'ai continué avec du tirage bûcheron en série de 10 répétitions. J'ai fait en tout 4 séries par bras en alternant les côtés bien sûr. Le but en descendant est d'aller chercher un bon étirement des fixateurs d'omoplate en descendant bien le poids vers le sol et ensuite de bien remonter le poids jusqu'aux côtes. Alors attention quand vous faites ce mouvement à bien garder votre épaule en arrière et à ne surtout pas écarter votre coude lorsque vous tirez. Ensuite, autre mouvement excellent pour les grands dorsaux, également pour la longue portion des triceps et très important pour réussir à passer les muscle-up, le push-down que j'incorpore maintenant dans chacune de mes séances dos et même dans chacune de mes séances haut du corps. Il est très intéressant pour le gainage également. Attention sur ce mouvement à ne pas casser les poignets et à bien garder les abdominaux engagés et les épaules basses. Pour cette série, j'ai donc fait 10 répétitions au push-down et en récup active, qui n'était pas vraiment de la récupération, j'ai fait des toast to bar, 10 répétitions également. Bien sûr, si vous ne pouvez pas faire de toast to bar, faites des relevés de genoux à la poitrine. Vos abdominaux vont déjà bien travailler, ça vous permettra d'évoluer vers les toast to bar. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si dans une prochaine vidéo, vous voulez voir un petit tutoriel pour réussir à passer des toast to bar. Dernier petit circuit, un peu de biceps curl pour commencer. Je n'en faisais absolument jamais et du coup j'ai une grosse faiblesse sur les biceps. Donc je rattrape ça en travaillant un tout petit peu en isolation. Donc pour ce circuit, j'ai tout d'abord 10 répétitions en biceps curl. Comme vous pouvez le voir, même avec une charge légère, je lutte franchement. Suivi de tirages australiens, à peu près 12 à 15 répétitions. Là, je m'approche de mon maximum. J'essaye de vraiment atteindre une fatigue totale. Et ce mouvement, d'ailleurs, pour apprendre à faire les tractions, est excellent. Attention à bien gainer et à garder la nuque longue et les épaules éloignées des oreilles. Et bien sûr, à bien serrer les omoplates l'une vers l'autre à chaque tirage.
Et j'ai fini ce circuit par un de mes exercices de gainage préférés, le Hollow Body Hold, qui est très important à maîtriser également pour la pratique des muscle-up. J'ai en tout fait 4 tours de ce circuit et comme d'habitude, vous avez tous les détails de la séance en barre de description. A few moments later. Bon là, j'ai revêtu mon plus beau pull de Noël. Et oui, Vlogmas oblige, et qui dit Vlogmas dit petite recette de Noël. Donc j'ai décidé de vous faire des petites bouchées chocolatées. Alors ça va être purement expérimental, donc j'espère que le résultat va être à la hauteur de mes attentes. Vu les ingrédients, je pense que oui. Et justement, les voilà mes petits ingrédients. Donc on a du beurre d'amande au chocolat de chez Bulk Powders. Mon dieu, alors ça c'est absolument divin. Si vous le commandez et qu'il arrive un peu dur, vous avez juste avant de l'utiliser à le passer quelques secondes au micro-ondes, à bien le mélanger et il retrouve une texture onctueuse comme ça. Donc je vais faire 2 parfums. L'un avec le beurre d'amande au chocolat noir de chez Bulk et le deuxième avec du beurre de fruits à coque, un mélange de 4 fruits à coque. Vous pouvez mettre du beurre d'amande aussi, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel beurre de fruits à coque. On va avoir besoin de farine de cacahuète, toujours de chez Bulk, de farine de noix de coco. Je vais utiliser aussi de la protéine vegan, parfum vanille et aussi mon parfum préféré, chocolat blanc coconut. Il faudra des bananes, de toute façon je vous remets les quantités exactes en barre de description. De la farine d'amande, un petit peu de citron, du Liquiflave vanille, vous pouvez remplacer par de la stevia et de l'arôme de votre choix évidemment. Et pour un petit peu plus tard, puisqu'évidemment on va enrober ces petites bouchées de chocolat, des pépites de chocolat noir. Celles-ci sont au xylitol, elles viennent de chez Coro, je les aime bien parce qu'elles sont douces. Elles vont être absolument parfaites pour la recette. Bon alors je vous ai demandé de me lancer des défis pour une des prochaines vidéos et vous êtes très nombreux à avoir envie de me voir m'entraîner soit en pyjama, soit en tenue de Noël, donc je pense que je vais y passer. Voilà, c'était vraiment une bonne idée de vous demander de me lancer des défis, je regrette déjà. Non, ça va être vachement sympa, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Pour le moment, place à la cuisine de Noël. Alors pour le premier parfum, je vais commencer par écraser une banane bien mûre. Je vais arroser d'un petit filet de jus de citron. Hop. Oula. Donc pour Noël je vais demander un presse-citron. C'est vachement pratique ces trucs là. Je comprends même pas que j'en ai pas dans ma cuisine, c'est inadmissible. Alors attention, instant culture, ça s'appelle un cul de poule. Si quelqu'un connaît la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, je veux bien que vous me le disiez en commentaire, parce que franchement je sais pas en quoi ça ressemble à une poule, je sais pas en quoi ça ressemble à un cul, aucune idée. Alors pour cette recette j'utilise un scoop de protéines vegan vanille. Si vous n'utilisez pas de protéines en poudre, vous pouvez tout à fait remplacer par une cuillère à soupe de poudre de maca et une cuillère à soupe de stevia. Hop là. À l'aide de ma petite cuillère doseuse, ça c'est une cuillère à soupe, vous avez le lien pour vous en procurer en barre de description parce que c'est vraiment ultra pratique. Je vais ajouter 5 cuillères à soupe de poudre d'amande, une petite pincée de sel et ma purée de fruits à coque. Ça, je pourrais en manger par cuillère. Franchement, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes accro aux purées de fruits à coque. Hop, on mélange. C'est pas forcément le meilleur ustensile pour mélanger. À propos d'ustensiles, j'ai pensé utile de partager avec vous dans le Vegelicious Basique tous les ustensiles de base à avoir dans sa cuisine pour cuisiner simplement. Parce que vraiment, avoir des petites choses toutes simples comme une bonne spatule, des cuillères à mesurer, ça change la vie. Oh, j'ai oublié de rajouter le Liquiflave vanille. Voilà, quelques petites gouttes. Alors ça c'est pas du tout obligatoire, moi j'aime bien quand c'est un petit peu sucré. Donc ça c'est parfait pour édulcorer les recettes. Alors si la pâte est encore un peu trop mouillée, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de protéines en poudre ou de farine pour avoir exactement cette consistance là, que vous puissiez modeler avec vos mains. Alors je vais utiliser une petite cuillère à soupe pour faire mes petites boulettes. J'ai très légèrement humidifié mes mains pour que la pâte ne colle pas. Et voilà. Je me demande si je devrais pas les faire un peu plus petits. Non, c'est bien comme ça. Oui, c'est pas mal. Voilà
mes petites boulettes qui sont prêtes. Alors celles-ci elles sont pas roulées sous les aisselles. J'assume pas du tout cette blague, je n'assume pas du tout. Donc la recette permet d'en faire 15, là il y en a 14 parce que j'ai pas pu résister, j'en ai goûté une et elles sont super bonnes. Donc je vais les placer quelques instants au congélateur pour qu'elles durcissent. Le temps de préparer la deuxième recette. Alors cette fois-ci je vais pas mettre de jus de citron et je vais utiliser la protéine chocolat blanc coconut. Hop, un bon scoop. Oui, j'en ai plein les doigts. Et cette fois-ci, à la place de la farine d'amande, j'utilise de la farine de noix de coco. Celle de chez Bulk Powder, c'est bio. Et vous avez un petit code promo en barre de description si vous voulez passer commande chez eux. Là, je mets 3 cuillères à soupe. Et je rajoute 2 cuillères à soupe de peanut flour. Toujours une petite pincée de sel. On rajoute le meilleur. Mon dieu, mais regardez-moi ça. Oh, donc là, il y a l'équivalent de 3 cuillères à soupe rases. Donc là, c'est un poil trop sec, donc je vais rajouter un soupçon de lait d'amande. Vraiment un tout petit peu. Hop. Et là, j'ai plus qu'à faire fondre mon petit chocolat au bain-marie. Bon alors le chocolat était censé être un petit peu plus liquide. Mais j'ai pas voulu mettre d'huile de coco dedans. Donc écoutez, ça va être artistique. Voilà. Ça n'en sera pas moins bon, mais ça va pas ressembler à ce que j'avais prévu. Ah mon dieu. Regardez comme c'est beau. Bon, je suis pas une experte en enrobage de chocolat. Voilà. Écoutez, au moins ça aura une forme originale. Voilà, puis en plus il solidifie encore plus. Ah. Bon, bah écoutez... Voilà quoi. Vous assistez en direct aux expérimentations d'une recette et donc de ses aléas. J'essaye de sauver un peu le truc. Moi je trouve que celle-ci est juste sublimement artistique. Ah bah c'est pratique comme ça. Tiens, attendez, je crois que j'ai trouvé une technique. Pas forcément la meilleure, mais on va peut-être pouvoir sauver un peu les dégâts. Qui valide ma technique de roulage de chocolat à moitié froid? Bon écoutez, j'ai pas trop mal rattrapé les dégâts. Je vais mettre ça au frais le temps que le chocolat durcisse. Bon, ceux-là, j'ai pas pu les rattraper parce qu'ils sont déjà durs. Mais bon, je pense que dans tous les cas, ça va être bon quand même. Bon, voilà le résultat final. Écoutez, on dirait un petit rocher comme ça. Ma technique d'enrobage n'est peut-être pas la meilleure, mais j'ai quand même réussi à rattraper un petit peu les dégâts. Et surtout, c'est le moment de goûter. Oh, c'est trop bon. Oh mon dieu. Bon écoutez, c'est peut-être moche, mais c'est absolument mortel. Oh là là, c'est fondant à l'intérieur, c'est super bon. Ce que je vais faire, c'est déjà remettre ça au frais parce que sinon je vais tous les manger. Et celles-ci, je les garde pour demain. Je vais peaufiner ma petite technique d'enrobage et je vais faire un petit enrobage un petit peu différent, un petit peu plus réussi. Donc rendez-vous demain pour le vlogmas numéro 3. Et pour celle-ci, je vous mets néanmoins les calories, les macronutriments pour un petit chocolat comme ça. Vous les retrouverez en barre d'infos avec évidemment la liste des ingrédients. Et en tout cas, si vous les essayez, je vous garantis que vous allez vous régaler. Donc voilà, une petite recette pour vous régaler avec des petits chocolats de Noël, sains, végés évidemment et super bons. Et moi je vais vous laisser parce que je vous retrouve évidemment demain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que cette mini-série vous plaît. N'oubliez pas de me taguer sur Instagram si vous reproduisez mes petites recettes. Et à propos de recettes, je vous rappelle que vous avez les Vegilicious sur mon site qui regroupe mes meilleures recettes pour les petits déjeuners et pour tous les autres repas. Et surtout pour vous régaler simplement en mangeant sain. Bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.
Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses.